Je ne sais pas si vous l'avez vu, de Gianluigi Buffon. Ça fait très très longtemps que ça ne lui était pas arrivé. La Juve venait juste de marquer le but du 2-1 et Gênes va égaliser. Voilà, on a parlé de Casillas tout à l'heure. Là, Gianluigi Buffon, il va un peu contester en demandant la faute. Comme tu disais, ce qui est bien, c'est que tout le monde en fait, quoi. Je veux dire, il n'y a pas qu'un joueur de Ligue 1 ou ouais. À ce moment-là de la saison, en plus, lui aussi, il se sent seul. Quand on disait tout à l'heure que là aussi, lui, on voit dans son visage qu'il essaie bien de contester en disant il y avait faute. Oui, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Mais là, on va le voir, il va y avoir un gros plan. Voilà, il le sait, on pardonne un gardien comme ça. Bien sûr, non, mais c'est rassurant pour les gardiens comme moi de voir que même les plus grands font des boulettes. Il n'y a pas de vaccin contre la boulette, donc voilà, il y en aura encore. Mais ça arrive à tous les gardiens, que ce soit le meilleur ou le moins bon. Il faut juste aussi que donc, les gens qui s'intéressent au foot ou supporters ou quoi sachent que voilà, ça peut arriver à tout le monde. Un penalty imaginaire, ça aurait pu coûter cher à la Juve. Alors, dans notre billet hebdomadaire préféré aussi, une grosse étude sur l'OM qui est moins costaud mais plus fort techniquement en fait, moins physique alors que c'était prévu une équipe physique, etc. L'OM, tu sens qu'ils peuvent encore pas jouer ce championnat? Ils peuvent venir contre vous, c'est toi qui leur enlève 2 points. C'est pas gentil. Ouais. Oui, il m'en parle encore. Non, mais ils sont bons, ils sont sur une bonne dynamique. Et la victoire à l'extérieur, s'il la bonifie par les 3 points ce week-end à domicile, ça peut enchaîner. Hein. Ça peut enchaîner. Alors, tu avais accordé une longue interview dans Foot Citoyen, où je te vois avec ce très beau maillot à l'échauffement, Foot Citoyen. Alors justement, tu disais, quand j'étais jeune, les parents criaient « tirer sous la barre ». Tu vois, hein, L'avantage de vivre dans un quartier, c'est la richesse culturelle. Ma taille pose plus de problèmes aux autres qu'à moi-même. Et tu expliquais dans tous les petits machins. À la briquette, avec un copain, on sautait des caddies pour travailler notre détente. Ça fait une sacrée détente, ça, verticale, parce que les caddies, c'est... Hein. Tu penses devenir éducateur de jeunes à l'issue de ta carrière de joueur. Ça, c'est super. Ta maman a toujours été un moteur pour toi. Et là, il y a des photos où on te voit tout gosse qu'on va revoir. C'est la Minute Citoyenne. Et j'aimerais que pendant ces 40 secondes, 1 minute, que tu nous dises un petit peu, après le jingle, ce que ça a pu t'apporter en tant qu'homme, en tant qu'individu plus tard. Voilà, jingle, et après on t'écoute. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des éducateurs extraordinaires qui ont façonné ma façon de travailler, qui m'ont inculqué des valeurs pour aujourd'hui pouvoir exister au haut niveau et surtout dont je me sers pour éduquer mes enfants, quoi. Des valeurs de travail, de courage, de jamais rien lâcher, que rien n'est jamais acquis, que le football c'est 5% de talent et 95% de travail. Et j'ai pu le vérifier tout au long de ma carrière. J'ai vu des joueurs extrêmement talentueux mais qui n'avaient pas envie de se faire mal. Et d'autres qui n'avaient pas beaucoup de talent au départ mais qui s'arrachaient à tous les entraînements et qui ont fait 200, 250 matchs. Et j'ai rencontré dans le Nord des gens extraordinaires qui ont été un complément à mon éducation et qui ont fait qu'un jour j'aimerais rendre aux jeunes footballeurs ce qu'eux m'ont donné. Alors là, on te voit caméra satellite, on te voit tout potio. Du coup, tu as grandi. Pour un gardien, bon, tu es dans la taille à peu près normale. Pour un gardien de but, tu fais partie des plus petits, mais je veux dire, tu as quand même. Et là, tu te souviens, par exemple, de ces gens-là. En fait, là, oui. Tu te souviens de cette équipe où on te voit là. Alors là, c'est Monsieur Justek, Monsieur Provost, et là, c'est. Ça te reviendra, mais enfin, se souvenir de Détroit, mais tu vois qui est en tout cas. C'était le papa de Johan. Jeune, là, Je les connais tous, c'était mon copain Karim, on habitait le même quartier, c'était son papa qui nous conduisait le matin. Christophe Purin, Sébastien Mangin, Julien Frémaux, qui était le petit-fils de Léon Desmenez. Ah d'accord, Desmenez, on dit de Valenciennes, tout ça et tout, Gabi Desmenez, Léon Desmenez, monsieur. Et Sébastien Dussard. Et Julien, je me souviens, le petit Xav. C'est une école de vie formidable et ce football c'est merveilleux parce que ce sont des copains, pour certains que tu n'as peut-être pas vus depuis longtemps et qu'on n'oublie jamais. Et si on les revoit demain, c'est comme si tu les avais quittés hier parce que c'est des émotions très fortes. Voilà, Foot Citoyen, vous voyez ça sur le site et tout. Quelque chose à rajouter, mon petit Smile? Non, c'était bien le message pour les jeunes joueurs il faut travailler en plus du talent. C'était bien important, sûr, c'est là où je dis c'est une bonne école de vie aussi parce qu'il faut travailler aussi dans la vie. Oh non. Moi, c'est le prochain rendez-vous de Saint-Etienne. Ce sera ce week-end face à Montpellier. Ça risque d'être costaud, Montpellier. Montpellier est une équipe qui n'est plus une surprise, qui est vraiment en pleine bourre avec de bons joueurs. Costa, derrière c'est solide, ils ont un bon gardien.
Non, c'est un amalgame de jeunes et d'anciens, Pito, qui fait qu'ils font une bonne saison et que c'est une bonne équipe. Et il va falloir prendre les 3 points contre eux, ça va être difficile. Jérémy, c'était un plaisir de t'avoir. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Tout de suite, football, on parlait de football amateur, 93 150, un autre football. Merci à tous, portez-vous bien, bonne semaine. À bientôt, Jérémy. Au revoir, merci.